Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, je suis ultra bullish, donc déjà depuis une semaine là, la tension est en train de monter de mon côté. Je vois plein de choses qui me plaisent énormément et là c'est en train d'accélérer. Je pense que vous l'avez vu ce matin sur Twitter. Je suis bien content d'avoir ouvert ces trades. Juste avant toute chose, pour les débutants, faites attention, cette semaine va être ultra volatile. On peut avoir des mouvements ultra violents dans les deux sens, donc mettez des stop loss et surtout si vous êtes vraiment ultra débutant, peut-être que c'est le meilleur moment pour apprendre le trading mais sans mettre d'argent. Donc juste vous faites du paper trading, donc par exemple à la place de mettre de l'argent sur ZoomX, la plateforme qu'on je pense que la plupart utilisent maintenant, allez juste sur TradingView, mettez votre trade comme si vous allez le passer, donc votre point d'entrée, votre point de sortie, vos points de sortie, donc les points de sortie si vous perdez ou si vous gagnez, mais sans mettre de capital en jeu, parce que le problème c'est que si vous êtes débutant, vous allez sûrement pas réussir à gérer vos émotions et faire n'importe quoi et perdre de l'argent. Et ça, je ne veux pas. Donc voilà, ça c'est le petit conseil pour les débutants. Les autres, allez-y, parce que c'est justement dans ces moments-là où, en tant que trader, tu fais le plus de thunes, c'est dans la volatilité. Donc voilà, on peut commencer. Donc, cette semaine, comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais là, demain, on a donc le FOMC, très important à chaque fois. Donc là, actuellement, on a pratiquement 100% de probabilité, combien je vais vous le dire, on a, juste ici 97,8% de probabilité d'avoir donc des baisses de taux d'intérêt. Alors attendez, je remets la page pour juste après. Donc de baisse de taux d'intérêt. Donc bon, pour autant dire, c'est sûr que demain on va baisser les taux d'intérêt. Attendez, même je reviens dessus. On a aussi donc pour décembre, maintenant même pratiquement 100% de probabilité de baisse, d'avoir donc deux baisses de taux d'intérêt. On peut aussi l'acter. Ouais, il peut avoir des news, des bad news. Il peut avoir l'inflation qui remonte. Il peut avoir plein de choses au milieu. Mais c'est vrai que la confiance est revenue et donc bien évidemment les gens remettent la main au portefeuille. Aussi très important, il y en a aussi qui vendent des risk-off, on va y revenir après, le gold qui a perdu 10%. Pour revenir sur les indices mais aussi sur donc les actions en général, mais aussi sur les cryptos. On a vu donc les indices qui ont fait des ATH. On voit dans tous les cas partout, que ça soit sur les open interest, que ça soit sur les ETF, ou même dans l'ambiance assez générale. Alors plutôt dans les gros portefeuilles que dans la majorité. On va le voir encore tout à l'heure parce qu'il y en a beaucoup qui short, qui sont encore traumatisés. Mais moi c'est pas eux que je regarde. Moi je regarde les institutionnels, les whales, la smart money, et on voit que la confiance revient parce que tout est en train de se passer parfaitement. Donc comme je vous l'ai dit, demain on va baisser donc les taux d'intérêt. Alors il faut bien écouter le discours de Jérôme Powell parce qu'on a eu les PMI manufacturés et PMI services, on va le voir juste ensemble après, qui n'ont pas été très bons, mais de l'autre côté, on a eu des bons résultats de l'inflation qui étaient donc plus bas que ce qui était prévu, mais à surveiller quand même dans les prochaines semaines. Vous allez voir, c'est la phrase que Jérôme Powell va utiliser 100 fois demain, on va avoir dans les résultats dans les prochaines semaines. Je pense pas qu'il va nous mettre donc un grand coup sur la tête, je pense pas, mais à surveiller quand même. Et de l'autre côté, il faut vraiment essayer de voir si les journalistes vont réussir à le titiller pour le dernier FOMC pour voir si même que ça soit lui ou que ça soit son équipe pense donc faire donc encore deux baisses de taux d'intérêt donc ce mois-ci et la masterclass. Vraiment ça serait incroyable s'il nous parle du QT, s'il arrête le QT ou pas dans pas longtemps. Et là, ça sera vraiment le déclenchement donc d'un rallye encore plus haussier, même si on est déjà dans un rallye haussier de partout. Ensuite, encore plus important que le FOMC, c'est jeudi. Jeudi, pourquoi? Parce que c'est la rencontre entre le président Trump et Xi Jinping. Donc, comme vous le savez, en tout cas, si vous avez suivi les dernières vidéos, on a eu donc une belle correction sur les indices, mais surtout sur les cryptos, ça a été assez violent à cause de la guéguerre, encore une fois, entre les États-Unis et la Chine par rapport aux tarifs, par rapport au contrôle des minerais, blablabla, plein de choses. Je vais pas revenir dessus, allez voir les dernières vidéos. Et donc, même ils ne voulaient plus se rencontrer. Trump voulait mettre des gros tarifs, donc c'est des taxes douanières à la Chine, donc ça a fait peur le monde entier, donc bien évidemment que ce n'est pas des moments pour aller à fond sur les risk-on. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette chute, mais là on a eu donc déjà dans la dernière vidéo je vous ai dit que ça s'était amélioré, qu'ils souhaitaient donc se rencontrer, donc la rencontre ça sera dans 2 jours, donc ça sera jeudi, si vous regardez cette vidéo mercredi, ça sera demain, et donc déjà ça a détendu tout le monde, et en plus on a eu des insights, donc des informations qui sont tombées à droite à gauche, que je vais vous lire maintenant, et qui sont très bonnes pour nous. Pourquoi? Parce que on va dans le sens où ils ont déjà en fait même trouvé un accord, il faut que ça se valide, mais en tout cas on va dans le bon sens, tout le monde se sent vraiment très à l'aise
l'aise avec le fait qu'ils arrivent à trouver un accord, donc un deal entre eux pour ne pas mettre ces tarifs énormes qui, bien évidemment, pourraient faire trembler un petit peu tout le monde et refaire chuter les stocks. Et juste pour finir aussi, il y a pas mal de earnings, donc de résultats cette semaine, dont pas mal de GAFAM, donc à surveiller aussi de très près. Donc quand on met tout ensemble, on a donc le FOMC qui est censé très bien se passer, on a la rencontre entre Xi Jinping et Trump qui est censé bien se passer, les earnings, bon ça on verra sur le moment, mais bon avec tout ce qu'on voit avec les sociétés tech, normalement ça devrait bien se passer, donc on a vraiment tout qui va dans notre sens, et on le voit très clairement où sur les charts, et on va le voir tout à l'heure avec un Dixie qui lui ne remonte plus, on a un gold qui descend, donc cet argent montre, donc il part du gold, ça veut dire que la confiance revient et va dans les indices qui font des ATH, le Bitcoin qui est en train de remonter, bref, tout est parfait, et je pense clairement que les gens attendent quand même mercredi, jeudi et vendredi pour pouvoir en fait repasser sur le bouton acheter. Il y en a qui ont déjà pris de l'avance, j'en fais partie, je pense que parmi vous il y en a aussi qui font partie de ce groupe-là, ceux qui ont déjà lancé des longues, et quand tout sera validé, il risque d'avoir donc une grande accélération, ok, et c'est là où je suis hyper bullish. Donc on a déjà le président Trump qui a dit que, alors on refera les news entières tout à l'heure, je parle juste de la Chine là, qui dit que voilà, vraiment il espère qu'il y aura un trade complet, vraiment complet, qui sera fait donc jeudi, donc ça veut dire que tout simplement il a envie que ça s'améliore, il a pas envie de mettre ces nouveaux tarifs bien évidemment, donc c'est quand même lui qui menace et lui qui veut trouver une solution. On a de l'autre côté le vice-ministre chinois du commerce qui a déclaré que les États-Unis et la Chine étaient parvenus à un consensus sur des questions commerciales clés après des discours franches et constructifs. On peut pas faire plus bullish les gars, d'accord, donc dans les deux sens, on montre qu'ils ont trouvé des solutions. Et donc qu'il y a des accords, maintenant il faut les signer. Donc les discussions ont porté sur donc les contrôles à l'exportation, les suspensions tarifaires bien évidemment, les mesures liées au fentanyl et bien plus encore. Donc les deux parties vont maintenant entamer des procédures d'approbation interne. Donc en gros ils ont parlé, ils se sont mis donc d'accord, mais il reste encore quand même des points à vérifier et surtout à valider. Et on espère qu'avec une bonne poignée de main jeudi, ça sera ça sera fini. Ensuite on a pareil le président Trump qui envisage donc un accord commercial entre les États-Unis et la Chine après avoir atteint un premier consensus dans les négociations commerciales. Donc encore une fois, on va dans le bon sens. Donc il a bien géré la Chine qui ont été un peu troubles dans leurs décisions. On en a parlé ces dernières semaines. Ensuite, Trump qui a dit ah ouais vous voulez jouer à ça, on vous met un coup. Ça a été pareil avec le Canada. La Chine qui dit en fait c'était pas ça, on va trouver des solutions. Et en fin de compte, Trump il va réussir à avoir il va encore réussir à bien s'en sortir celui-là. Ensuite donc le secrétaire américain au Trésor Bessent qui déclare que la Chine est prête à conclure un accord commercial avec les États-Unis après 2 jours de négociations. Bessent affirme que l'accord supprimera le tarif de 100% du président Trump qui devait rentrer en vigueur donc le 1er novembre, donc 2 jours avant cette fameuse poignée de main, donc ça veut dire samedi. Donc ça, très 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 bon point. Ensuite on continue avec la Chine. Donc très très important ça. Donc la Chine qui retarde de 12 mois ses récents contrôles à l'exportation des terres rares vers les États-Unis pour réexaminer le plan. Donc là, les gars, c'est exactement à cause de ça que Trump a vrillé et a commencé à les menacer. Donc là, ils sont en train de dire ok, on repousse d'un an. Désolé les gars, on repousse d'un an. Donc c'est vraiment un super point. Donc après un petit. Bon après là c'est un récapitulatif. Donc oui, il y a juste un truc aussi que j'ai oublié. Donc Bessent a ajouté que la Chine souhaitait effectuer des achats substantiels de soja aux États-Unis alors qu'ils avaient arrêté. Donc ça aussi c'est très bien pour les États-Unis. Et du coup après comme je vous l'ai dit donc il y a les taux d'intérêt, ensuite il y a la conférence de Donald Trump, pas du tout, de Powell, ensuite donc mercredi très important, donc demain on a les résultats de Microsoft, donc Alphabet et Meta, les gars, donc on parle des grosses GAFAM. Ensuite on a donc le président Trump qui rencontre donc Xi Jinping jeudi. On continue jeudi avec, pareil, les résultats d'Apple et Amazon. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est les GAFAM, donc c'est très 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 attendu par le marché. Et ensuite, il y a quand même à peu près 20% en fait des compagnies, donc des sociétés du S&P 500 qui vont donc afficher leurs résultats. Donc c'est une semaine de ouf, les gars. Vraiment, tout est lié. Donc tout ce qui est news, après ça, je vais vous le mettre un peu plus tard dans la vidéo. Je regarde juste s'il y avait encore une ou deux news par rapport à la Chine et je ne crois pas. Donc bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a donc ici donc on a eu les résultats de l'inflation. Donc on a eu on était précédemment à 2.9, prévision 3.1 et on est à 3. En plus, c'est le CPI, très important. On est à 3. Donc comment tu peux le voir? Tu peux voir que oui, on augmente un peu sur l'inflation. C'est pas un bon point, mais moins que ce qui était prévu. Pareil pour le mensuel, 0.4, prévision 0.4. Là, on redescend un petit peu, mais c'est pas non plus folichon. Sur le CPI Core, donc le plus important, on était à 3 points, prévision 3.1. Là, par contre,
contre, c'est intéressant. On est à 3%. Mais les gars, on reste quand même à 3%. Hein. C'est le petit point aussi qu'il faut voilà, bien surveiller et voir ce que Jérôme Powell va dire. Et après, un mois sur l'autre, sur le corps, on a aussi une petite défense, pas du tout, une petite chute. Donc, en gros, pour faire très très simple, donc on a des résultats meilleurs que prévu. On a le corps qui descend un petit peu, mais on a quand même le CPI annuel qui remonte un petit peu. Donc, on voit que l'inflation a du mal à redescendre. Donc, quand on voit la Fed qui descend les taux d'intérêt, mais l'inflation qui a du mal à descendre ou même qui monte un petit peu par moment, c'est vrai que c'est pas rassurant. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est bien, ils descendent les taux, ça fait du bien à l'économie, ils vont arrêter leur QT, mais il faut faire attention à une inflation qui peut remonter et du coup, on peut se reprendre un gros marteau sur la tête. Donc, il faut quand même tout le temps rester sur nos gardes. Et j'espère que aussi, Trump va trouver des solutions parce qu'avec les tarifs aussi, comme vous le savez, ça va faire monter donc l'inflation. Ensuite, comme je vous l'ai dit, faire attention, hein, avec le PMI manufacturier, on était précédemment à 52, on est à en prévision 51,9, une baisse et on est plus haut que prévu, 52,2. Comme les PMI services, très importants aussi pour l'inflation, on était à 54,2, une prévision donc baissière de 53,5, et là on est à 55,2. Donc on monte et on monte fort. Et on peut le voir, hein, tout simplement, donc le CPI, comme les résultats du CPI, c'est sur le mois d'avant, mais là on peut le voir en fait dans les dernières datas qu'il y a une proba que dans le prochain CPI, il y a une petite hausse. Et c'est ça qui est embêtant. Et on peut le prévoir, du coup, par exemple, avec les chiffres du PMI, mais aussi avec le Trueflation, qui malheureusement nous fait un plus haut. Donc en gros, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il faut quand même surveiller l'inflation. Parce que le problème, c'est que on a aussi cette proba, que la Fed donc baisse encore 2 fois les taux d'intérêt, donc là 3 fois d'affilée, mais après ils arrêtent en fait, ils arrêtent pendant un petit moment, parce que si l'inflation remonte trop tôt, trop forte surtout, ça peut en fait ralentir la Fed, qui veulent absolument tenir une inflation qui soit basse, donc faire voilà, continuer à garder en fait l'économie un petit peu voilà, restreinte. Donc ensuite on continue avec donc comme bon, je vous ai déjà dit les news de cette semaine qui étaient importantes, il manque plus que le PIB et bien sûr encore les chiffres de l'inflation vendredi, et on y reviendra dessus. Ensuite, quand tu regardes donc sur les charts, hein, c'est là où c'est le plus intéressant, on voit donc le Dixie qui est toujours donc dans une tendance baissière et qui là n'arrive plus à remonter. Donc oui, il n'arrive plus à monter, à descendre, mais il n'arrive plus à remonter non plus, hein. On a eu voilà, une petite frayeur depuis quelques jours, hein, quelques semaines, mais là en vrai ça se passe pas plus mal, donc pas très mal. Donc ça veut dire que la confiance reste toujours de mise, mais surtout le plus important dans les risques off, c'est quoi? C'est le gold. Et le gold, il est en train de chuter fortement. On a dépassé donc les 10% ce matin, on a tapé, oui, ça a encore même dépassé les 11%. Donc quand j'ai commencé ce matin, on était en dessous des 10%, ensuite après un peu plus de 10%, et maintenant plus de 11%. Donc 11%, alors si vous regardez les altcoins, bon, ok, vous allez me dire, bon, voilà, c'est rien, 11%. On parle du gold, les gars. On parle quand même de l'actif le plus capitalisé donc du monde, hein. C'est énormissime. Donc perdre 11%, c'est beaucoup. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Donc pourquoi le gold descend? Parce que tout simplement, après un climax run, oui, il y a tout le temps voilà, des corrections, des gens qui prennent des profits, mais c'est surtout parce que la confiance revient. Je vous ai dit, à part bon, l'inflation qui remonte un petit peu, c'est un peu chiant, mais tout le reste est hyper bullish. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient peur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu du coup des cryptos, des risk-on, des stocks pour acheter du gold, pour être plus serein. De l'or, c'est ce que les investisseurs font. Et du coup après, donc ça a pété. Les mecs, il faut bien qu'ils prennent des profits. Et en plus là, ils sont en train de reprendre confiance. Donc ils vendent leur gold, non pas pour passer dans du dollar, donc comme si nous on passe en stablecoin par exemple. Donc on l'a vu sur le dollar qui ne monte pas, mais ils le mettent où? Ils le mettent sur les risk-on et les cryptos. Et c'est pour ça que c'est en train de remonter. Et donc là, on est à 11%. Alors, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, oui, alors, on a une belle chute, hein, c'est beaucoup, hein, pour voilà, c'est des records, hein, de baisse aussi rapide sur le gold, mais niveau hausse aussi, ça a été des records. Donc, on peut encore descendre jusqu'au 0,382 de Fibonacci sans craindre, en fait, à un retournement de tendance. Vraiment, même si là, c'est pas très beau, même si on fait un M, qu'on revient sur les 0,382, donc ça fait une baisse quand même de moins 25%, on peut très bien repartir. En fait, c'est juste un premier arrêt. Par contre, si on passe en dessous, bon, là, c'est la porte ouverte, aller dans la zone de rechargement. Et là, par contre, les gars, on va se mettre très bien. Donc, en gros, ça veut dire que là, on est en train de partir dans le bon sens, mais ça ne sert à rien non plus de s'exciter comme des fous, d'accord? Donc, il faut le prendre, on est content. En plus, je vous parle tout le temps de cette rotation entre BTC, donc de gold vers BTC. J'y crois toujours, c'est ce qui me rend le plus bullish. Donc là, c'est en train de se passer, comme je vous l'avais dit, hein, ça fait un petit moment que je vous dis, les gars, on n'est pas loin d'un top, et là, on est en train de le créer. Donc, on est content, mais il faut pas non plus all-in, il faut pas faire n'importe quoi, ok? Il faut y aller step by step. Donc, on est content, et surtout, ceux qui ont des stocks, ils sont très contents. Pourquoi? Parce que regardez, on a fait un nouvel ATH sur le S&P, nouvel ATH sur le Nasdaq, donc les chutes qu'on a vues n'ont servi voilà, très strictement à rien, hein, ça a été vite réglé, et là regardez, et surtout ça pète très fort, hein, surtout alors là les actions tech ça pète tellement fort, et comme vous le savez, les cryptos sont liés au S&P 500, Nasdaq, parce que ça reste des risques
on. Et le plus lié, en plus, c'est le Nasdaq. Parce que le Nasdaq, valeur technologique, hein, société technologique, crypto, vous avez compris, hein, ça va ensemble. Donc là, juste tout simplement, on a les stocks qui ont pris de l'avance et les cryptos vont pas tarder à suivre. C'est à chaque fois la même chose, d'accord? Des fois, les cryptos prennent de l'avance, des fois, c'est les indices. Là, c'est les indices. Et donc là, je pense clairement qu'on n'est pas loin, en fait, d'une explosion sur les cryptos, avec un gold qui descend, un Dixie qui est toujours baissier, et donc des S&P 500 et Nasdaq qui continuent leur run, mais à un moment donné, il y en a beaucoup qui vont prendre des profits pour les mettre dans les cryptos. On n'est pas loin d'exploser. Et on peut le voir, hein. Donc quand tu regardes la charte en long terme, bon, la charte est toujours magnifique sur Bitcoin, elle est magnifique, elle est ultra haussière, aucun signe de faiblesse. Oui, on est venu taper Lucky June, mais comme je vous l'ai dit, on l'a fait plein de fois. Regardez, hein, je vous le remonte. Donc on passe au-dessus de la Tenkan Kijun, on la touche, on pump. Ensuite, on repasse en dessous, on pump. On repasse en dessous, on pump. On repasse en dessous, on pump. On repasse un peu en dessous, on pump. Donc là, on est vraiment sur en fait une continuation haussière qui est juste ultra bullish. Niveau price action, niveau Ishimoku, vraiment c'est incroyablement parfait. Alors Ishimoku, il manque juste un point, mais je vais vous le dire de suite. Ça serait bien de clôturer en weekly au-dessus de la Tenkan. Donc c'est la courbe que vous voyez en bleu juste ici. Donc c'est les 114 912 $. On y était presque. Regardez, cette bougie a clôturé à 114 530. Donc vraiment, on était à 400 $ près les gars, hein, un peu moins de 400 $. Donc on n'était pas loin, mais ça n'a pas été validé. Donc oui, le Kumo est haussier. Oui, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun. Oui, on a la Lagging Swan qui est donc libre de toute résistance. Mais c'est vrai qu'une petite clôture au-dessus, ça nous mettrait bien. Et je pense en fait clairement que c'est comme tout ce que je vais vous expliquer dans le reste de cette vidéo. Les gens sont en train de revenir petit à petit. La confiance revient petit à petit. Mais c'est surtout en premier la smart money qui revient. Les particuliers sont toujours ultra choqués et ils pensent tout ce que c'est encore le bear market. Ils sont en train de shorter comme jamais. On peut le voir sur toutes les stats qu'on va voir tout à l'heure. Et vous allez voir que par contre sur l'open interest, ça remonte petit à petit. On peut voir également sur les ETF que ça remonte petit à petit partout, et avec les news des 3 prochains jours, c'est là où à ce moment-là, ils vont prendre la décision. Ok, toutes les news qui étaient bonnes, prétendues bonnes, sont bonnes, du coup on passe à l'action. Et si par contre de l'autre côté, en fait c'était donc buy the rumor, sell the news, donc parce que en fait les news ne sont pas bonnes alors que tout le monde avait prédit qu'elles étaient bonnes, bon voilà, ça peut cracher fort. Donc on verra dans les prochains jours. Pour ça je vous ai dit en début de vidéo, faites attention les débutants. Donc là maintenant le but c'est de passer les 115 et ensuite donc de faire un nouvel ATH. Et je pense que ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on le pense, hein. Là un ATH cette semaine, j'y crois en fait, j'y crois. Si tout les news se passent comme le consensus le prédit, ça peut aller très très fort les gars, et très très vite. Juste par contre, donc avant d'aller chercher un ATH, je tiens à vous dire qu'il faut faire attention à un point, c'est donc bien évidemment le CMI, sur le Bitcoin en tout cas, hein. Donc en gros, on a eu un beau gap, hein, on a eu un très très beau gap ce week-end, ça a pété parce que on a eu des belles news ce week-end tout simplement, hein. Et donc regardez, on a eu donc une explosion, donc ça a fait un trou, donc ça s'appelle un gap. Donc 99% du temps, on vient les chercher les gaps, d'accord? Peut-être pas de suite, des fois on met du temps, mais on vient les chercher. Donc, après, il peut y avoir un gap de rupture, comme je répète, mais à chaque fois qu'on pense qu'il y en a un, il y en a pas. Donc là, en gros, ça veut dire qu'il y a toujours cette probabilité d'aller chercher les 111 000 $ avant de pumper. Donc, est-ce qu'on va y aller ou pas? Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de boule de cristal, donc en gros, voilà mon conseil. Là, quand tu regardes maintenant en moyen terme, donc en long terme, vous avez compris, je suis hyper bullish. En moyen terme, je suis hyper bullish, et juste en très court terme. Je vous parle de dans les prochaines heures, jusqu'à demain, peut-être avant le FOMC, hein, attention. Ou pendant le FOMC avec de la volatilité. Mais là, quand tu regardes donc la chart, donc en long terme, vous avez vu, elle est hyper bullish, et là, en moyen terme, donc on est dans notre range. Donc encore une fois, bravo à tous ceux qui ont long en même temps que moi, hein, donc on s'est mis très très bien. Alors, oui, on a perdu ici et ici, d'accord? J'ai perdu en tout cas, hein, ceux qui m'ont suivi ont perdu ici, mais ici on s'est mis très bien, ici on s'est mis très bien, ici on s'est mis très bien, et là on est en train de se mettre très très bien. Donc quand tu regardes, donc on s'est mis bien une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on a eu 2 pertes. Donc ça veut dire que même si tu as un risk reward de merde et tu fais n'importe quoi avec ton money management, en fait on a quand même gagné plus souvent que ce qu'on a perdu. Donc ça veut dire que avec un bon money management, on est ultra rentable. Là dites-vous que dans les derniers pumps déjà, je m'étais mis très très bien les gars. Ici je m'étais mis très très bien, hein, vous vous rappelez, j'ai coupé donc mes trades et ça m'a permis de récupérer les pertes ici. Allez voir les dernières vidéos pour comprendre, ça va être un peu mieux. Donc là, dans les trades que je suis actuellement, je suis hyper bien. Je peux vous le dire, hein, rapidement, donc tous ces trades sont sur ZoomX. J'ai déjà clôturé un que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est Tao. Tao, il a pété, du coup, j'ai pris mes profits. Et je vais vous montrer, pas vous montrer parce que je ne le montre plus maintenant. Donc BNB, je suis en positif, Link, je suis en négatif, Doge, je suis en négatif, AAV, je suis en positif, Sol, je suis très en positif, Ethereum, je suis en positif, PTC, je suis en positif, SUI et PP, je suis en négatif, et Tao, ah non, c'est Hype que j'ai coupé, je suis désolé. La dernière fois, j'avais coupé Tao en avance, vous vous rappelez, et là, c'est Hype, désolé. Et Tao, je suis très très en positif, il y a moyen que je le coupe très rapidement, et Tao et Hype, vous allez voir tout à l'heure, donc le résultat. Donc là, vraiment, après par rapport à tous mes trades, je suis quand même
même largement positif, même si on a certains qui sont un peu en dessous de BE et ça peut très vite accélérer. Donc je suis bien content d'être dans ces trades. Donc ensuite, pour revenir donc sur le moyen terme, donc je le répète, un support c'est toujours une bonne idée, donc bravo à ceux qui l'ont long. Ensuite, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que la première target c'était les 115, 116 000 $, donc dans ces niveaux-là, parce que tout simplement c'est le milieu du range. Je vous ai montré les volumes profile, je vous ai également montré les order books qu'on va revoir juste après. Bref, ici c'était rempli en fait d'ordres, donc c'était compliqué de le passer en one shot. Donc on est venu, on a absorbé et on a un petit peu chuté. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, dans la logique, on devrait se dire, ok, bah là maintenant, on va repartir chercher donc la target numéro 2, les 120 000 $, parce que il y a que dalle sur les order books que je vais vous montrer tout à l'heure, ça n'a pas changé, donc on peut me pumper très vite. Ici, on peut un petit peu galérer, faire un pullback sur le milieu de range et ensuite aller chercher la TH. Alors, ne regardez pas les dates ici, c'est pas du tout, je vous dis pas que la TH sera le 23 novembre, c'est juste histoire d'imager. Là, moi, en gros, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ça se trouve qu'on va faire ce mouvement ici, en quelques jours, ça peut aller très très vite. Donc, ou pas, mais là, s'il y a les bonnes news, je pense que ça peut aller très très vite, les gars. Bref, donc ici, le seul point, c'est que avant en fait directement d'aller chercher les 120, il y a quand même une proba d'aller chercher les 111, parce que il y a le gap CME, donc ça veut dire aller chercher le gap CME, ensuite aller chercher les 120, ensuite revenir sur le bas de range, et ensuite aller chercher un ATH, ok? Donc là, c'est vrai que ceux qui veulent long sur BTC maintenant, long en milieu de range, je le dis tout le temps, c'est une mauvaise idée, il faut long en bas de range. Donc ici, il y en a certains qui vont dire, ok, bah alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'on aille en bas de range, parce qu'il y a le gap CME et le support. Mais le problème, c'est que ça se trouve qu'on va pas y aller en fait. Ça se trouve qu'on va laisser beaucoup de gens sur le carreau qui veulent attendre en fait ces niveaux, qui se sont réveillés en retard, d'accord? Ils se sont dit ok, non, j'y crois plus, et maintenant qu'il y a un énorme W sur support qui est juste magnifique, ils veulent rentrer. En plus, bien sûr, on est pile sur la neckline. C'est juste magnifique niveau price action. Donc, en gros, si t'attends, bien sûr que tu auras une meilleure entrée que ceux qui rentrent maintenant. D'accord? Donc tu auras la même entrée que nous, par exemple, ceux qui sont rentrés la semaine dernière. Mais par contre, il y a cette probabilité qu'on monte direct, d'accord? Ou qu'on va au 120, au milieu de range et qu'on monte. Donc en gros, le meilleur on va dire la meilleure chose à faire, c'est de couper en fait l'apport en deux ou en quatre. Donc par exemple, si on va dire que tu as 100% de ton capital que tu as envie de mettre, bon, pas 100% de ton capital, mais en même temps, allez, tu as envie de mettre 100 balles, d'accord? Oula, 100 balles, ou 10 000 ou 1 million, chacun son capital. À la place de mettre 100 balles ici, tu mets 25. Ensuite, si on chute un petit peu, tu remets 25. Donc en gros, tu auras un average, une moyenne qui sera incroyable. Et de l'autre côté, donc ça serait le cas donc qui serait incroyable. Si on descend petit à petit, tu seras bien content parce que tu auras un super prix. Mais par contre, c'est vrai que si on monte direct, au moins tu auras déjà 25 balles. Ok. Et là à ce moment-là, si tu vois qu'on monte, après oui, tu peux mettre 25 balles là, dans ces niveaux-là, sur les 115, 116. Et malheureusement, ton average sera ici. Donc c'est pas du tout une bonne entrée. Mais vaut mieux être dedans que pas être dedans du tout. Ok, c'est ça que je veux dire, d'accord? Donc après, à vous de prendre votre décision. Moi, à votre place, c'est ce que j'aurais fait. Mais bon, je suis déjà rentré dedans. Donc voilà pour mon avis sur BTC. Après, on verra. Est-ce qu'on va encore se faire avoir? Est-ce que ça va bien se passer? Le temps nous le dira. Et ça va, le temps, c'est dans les 2-3 prochains jours. Ensuite, sur Ethereum, c'est exactement la même chose. On est sur un niveau qui est super important. Donc, on est sur un gros support. Nous, on est déjà rentré. Donc, on est bien content. Pareil, si BTC vient chercher son cap CME, on reviendra chercher les 4 000 $. Donc il y a une entrée intéressante ici. Mais comme pour BTC, le problème c'est que si vous attendez les 4 000 $, ça se trouve qu'en fait on va pas aller les chercher, on va directement pumper, vous n'allez pas dans le train. Donc mettez déjà un petit peu maintenant. Si on descend, vous êtes content. Si on monte, ça fait chier, mais au moins vous êtes sûr d'être dedans. Ok. Ensuite la prochaine target, donc c'est les 4 300 $. D'accord. C'est ce dernier plus haut. Donc déjà qu'on a fait un beau W sur support, là on aura donc un énorme W, ça sera juste magnifique. Et ensuite aller chercher les 5 000 $ parce qu'il y a que dalle sur les order books au milieu. Donc ça veut dire qu'on peut faire vraiment un truc débile comme ici là. Regardez, bam bam. Ça peut péter très très vite. Donc c'est pour ça que ceux qui attendent les 4 000, je trouve pas que c'est une bonne idée. Vous pouvez déjà mettre un petit billet maintenant. Et ensuite, du coup sur Solana, c'est exactement la même chose. Donc un pépite comme jamais. On fait un énorme, donc déjà un petit W ici. Et on est en train de préparer un énorme W sur cette trendline qui est magnifique avec une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches, 7 touches. Vraiment c'est hyper puissant vraiment au niveau technique. Donc nous on est déjà dedans. Ceux qui sont pas dedans, pareil, vous pouvez rentrer maintenant, vous pouvez attendre un petit peu qu'on chute pour essayer de rentrer à plusieurs niveaux, mais voilà, n'oublions pas que ça peut aussi péter très vite et très fort, surtout qu'il n'y a rien jusqu'aux 240 $, donc ça se trouve qu'en 1 heure on peut y aller avec des grosses bougies énormes, ça peut aller très très vite, donc faites attention. Bon, prochain niveau, les 211 et après les 240, ok?
Ensuite, sur les altcoins en général, c'est la même chose. Donc nous, on est rentré un tout petit peu plus tôt, on est rentré un tout petit peu en dessous, mais je vous ai expliqué dans les dernières vidéos et sur Twitter que la première entrée intéressante, ça serait sur les 150 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que, regardez, on était sur une tendance haussière avec des bas de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts. Et en fait, on est venu casser cette tendance avec cette bougie horrible quand il y a eu le gros crash. D'accord, c'est le point bear, donc les 752 milliards de dollars. Et du coup, donc ça veut dire qu'on casse une tendance. D'accord, hop, on casse une tendance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a réintégré la tendance. Donc on a réintégré, ce niveau de breakout. Donc ça veut dire que c'est un point qui est hyper bullish, un point pivot bullish, qui montre que les investisseurs reprennent confiance et on peut reprendre la tendance. Ok, c'est juste tout simplement un gros fake out qui s'est passé. Donc là, il y a un niveau très intéressant pour entrer sur les alts. Et comme j'expliquais dans la dernière vidéo, si vous avez peur, vous pouvez attendre les 822 milliards de dollars. Parce que là, il n'y a pas de débat, on sera rentré en fait dans notre tendance haussière, tout simplement. Donc, si vous voulez couper la part en deux, même explication pour BTC, Ethereum et Solana. Vous pouvez rentrer un peu maintenant. Si on chute un peu, vous êtes content. Si on monte direct, au moins, vous n'avez pas loupé le train. Ok? Ensuite, on continue, je suis très en retard, donc avec les ETF. Donc avec les ETF, voilà, la confiance revient les gars, on revient, on avait eu une semaine pourrie, donc on a eu des inflows la semaine dernière qui nous montrent voilà que la confiance revient tranquillement. Donc on a du coup cette semaine qui repart donc en positif, pratiquement 150 millions de dollars donc d'inflows. Donc vous avez vu, c'est pas des gros inflows, jeudi, vendredi dernier. Là hier ça devient déjà un peu plus intéressant, mais c'est pas non plus des folies. Donc ça montre que la confiance revient, mais petit à petit. Et on peut le voir, Ethereum c'est un peu plus compliqué parce que la fin de semaine est un peu plus compliquée, mais vous voyez cette semaine déjà, on a quand même 133 millions de dollars d'inflow, d'accord? Donc c'est quand même assez solide, donc il faut continuer dans cette dynamique. Donc ça veut dire que la confiance revient, mais c'est moins impressionnant que sur BTC. Et on peut le voir aussi sur les open interest. Regardez, sur les open interest, on a fait un beau W. Donc là, c'est les open interest futurs, c'est c'est la data qui montre donc les positions ouvertes par rapport au trading. Ok, donc on ne sait pas si c'est du long ou du short. Donc ici, on voit donc là ça a été le gros nettoyage, le gros crash. On a eu une petite pente descendante, comme expliqué dans les dernières vidéos. Et là, boum, on est en train de casser en fait tout simplement cette tendance. On est en train de remonter. Donc c'est pas non plus énorme, mais on voit que la confiance revient. Donc elle revient petit à petit. On le voit bien ici, donc le W sur le prix et sur l'open interest, et comme je vous le dis à chaque fois, le prix et l'open interest se suivent. Quand on a l'open interest qui fait un ATH, le prix n'est jamais très loin. Donc ça c'est un bon point, et c'est la même chose regardez sur Ethereum qui nous fait un beau W, et c'est la même chose sur Solana qui, lui, c'est moins un beau W, d'accord, lui remonte un peu différemment, mais on voit quand même que la confiance revient. Ensuite, donc très bonne nouvelle aussi sur Hyperliquid, il y a toujours plus de short que de long, et on peut le voir aussi sur les open interest qui restent toujours très bas sur BTC et sur Ethereum, et sur la majorité aussi, regardez, alors vous allez voir sur Binance, c'est Solana comment il est ultra shorté, c'est une dinguerie, et il y a beaucoup d'alcoins qui sont shortés les gars, qui sont négatifs. Donc encore une fois, c'est là où on voit un petit peu les deux camps, on va dire la smart money qui réinjecte de l'argent dans Bitcoin, et de l'autre côté les particuliers aussi, il y en a beaucoup qui sont en mode je suis traumatisé, j'y crois plus, machin, je short. Et ça c'est très bien parce que le marché adore aller contre la majorité. Ensuite, quand tu regardes sur les order flow, regardez, c'est juste magnifique. On a l'open interest qui remonte. Regardez l'OBV qui est en train de bien remonter alors qu'il était bien dégueulasse. Vous vous rappelez, regardez ça, comme il était dégueulasse. Là, il est en train de remonter. Donc la confiance revient, l'achat revient, avec toujours des spreads en négatif et des fundings très bas. Donc c'est magnifique pour entrer sur Bitcoin. Ensuite, sur Ethereum, pareil. Regardez, on est en train de remonter sur l'OBV. Regardez l'open interest qui remonte, toujours avec des spreads en négatif et des fundings très bas. Donc c'est aussi parfait. Et sur Solana, c'est plus que parfait parce que on a l'OBV qui pète. Donc regardez, price action bullish, on a l'open interest bullish, on a l'OBV bullish, les spreads en négatif, et regardez tous les shorts qu'il y avait. Donc là on repasse dans le positif sur les fundings là maintenant, mais il y a encore tellement de shorters en fait dans le marché, et ça c'est hyper bullish. Ensuite sur les order book, toujours pareil, donc vous vous rappelez, on avait identifié 3 niveaux pour aller chercher la TH, donc 3 niveaux où il y a beaucoup d'ordres de vente limite sur Binance, donc les 115 000 $, les 120 000 et les 125 000. Les 115 000 $ ont été absorbés, vous voyez ici, grosse mèche, on vient absorber, on galère un peu à les passer, normal, avec toute la vente qu'il y a eu. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, regardez, il n'y a plus rien jusqu'au 120, donc ça peut monter très vite et très fort. Après il y a les 120, et après il n'y a plus rien jusqu'au 125, et en plus, les gars, regardez, 125, 200 BTC, là
là sur les 120, 190 BTC. Bon après quand t'accumules tout partout, c'est quand même solide, mais c'est pas non plus une dinguerie les gars. Et ça me rend vraiment bullish. Donc là, oui, alors il y a toujours le cap CME qui peut peut-être nous faire venir sur les 111, mais on peut très vite péter. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que ceux qui veulent rentrer, vous pouvez déjà commencer petit à petit, ok? C'est pareil sur Ethereum, hein, regardez, hein, c'est encore plus bullish sur Ethereum parce qu'il y a vraiment que dalle jusqu'au 5000, donc ça peut péter, mais tellement fort, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux déjà se positionner. Et sur Solana, pareil, regardez, il n'y a plus rien jusqu'au 240 $, ça peut aller très vite et très fort. Je vois un coup d'eau et on fait les news. Alors, pour les news, on commence avec JP Morgan, qui, alors ça c'est une énorme news les gars, énorme, qui va permettre en fait à leurs clients de mettre en fait du collatéral en Bitcoin et Ethereum pour en fait tout simplement emprunter de la thune. Et ça c'est énorme et on voit de plus en plus d'acteurs dans le marché qui le font. Mais là on parle de JP Morgan. Donc ça c'est vraiment ultra bullish. Personne ne l'aurait parié dans il y a encore quelques années, même encore quelques mois, hein, sans vous mentir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ensuite on continue avec donc mon trade sur Hype hein, que j'ai clôturé. Regardez, donc entrée à 37.830 et sortie à 44.187. Donc ça fait toujours plaisir. Donc il me reste encore 10 trades d'ouvert, hein, n'oublions pas. Hein, donc tous ces trades sont sur ZoomX, vous pouvez trouver sur Google, hein, vous tapez ZoomX. Et il me reste encore BTC, ETH, Sol, BNB, SUI, Link, Hype, non mais pas Hype du coup, Dodge, PP, AAV et Tao. Ensuite, donc on continue avec, donc ben voilà, hein, ça je vous le montre, je vous le remonte, vous voyez partout hein, ce tableau. Mais en fait qui montre que lors des Q4, hein, donc je vous parle tout le temps du Q4, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que je les ai vécus, mais surtout bah, c'est les stats, hein, les stats ne mentent pas, que généralement en fait dans le Q4, donc ça, le 4e trimestre, donc là on rentre dedans, on est dedans, hein, c'est les moments les plus profitables pour les cryptos, pour en fait même pas que les cryptos, hein, bah bon, on va parler du coup donc des cryptos, hein, bah après c'est vrai que souvent je vous dis que pendant le Q4 par exemple, dans tout ce qui touche l'e-commerce ou beaucoup de business, c'est là où l'argent bouge beaucoup, et que tu fais le plus de thunes, ok, mais là on va rester du coup dans le Bitcoin. Et en fait, tu peux voir hein, donc les average moyens qui est vraiment énorme. Hein. Donc dans les Q1 aussi, c'est là où généralement il y a aussi les all season, etc. C'est vraiment pas mal. Mais Q4, c'est là où vraiment il y a le plus donc d'explosion. Bon, des fois, ça arrive qu'on soit dans le rouge, des fois, voilà. Mais en général, dans la moyenne, quand on prend la moyenne, et on voit très clairement que c'est vraiment le meilleur moment de l'année. Donc on espère encore une fois. Ensuite, on a du coup, voilà, c'est une news qui est incroyable, un Tether qui nous font des dingueries, hein, qui du coup disent qu'ils veulent en fait faire donc 15 milliards de dollars de profit. Donc cette année, c'est énorme. Et surtout, le plus important, c'est ça. Avec 99% de profit. C'est vraiment, bah voilà, de toute façon, on le sait depuis un petit moment, mais là, il le valide encore plus, la société la plus rentable, les gars, de la planète, et ça fait plaisir que ça soit du coup un stablecoin, ça soit donc une crypto, et vraiment ça c'est une news qui va faire investir pas mal de monde, ça je vous le dis. Ensuite aussi dans la même optique hein, qui fait plaisir avec Rumble hein, donc hein, c'est donc la plateforme de streaming YouTube gère vidéo, donc c'est le concurrent de YouTube qui annonce qu'ils vont mettre la possibilité de faire donc des tips par exemple des YouTubeurs donc avec donc du Bitcoin, et c'est une plateforme quand même qui ont quand même plus de 50 millions d'utilisateurs, donc c'est une super bonne nouvelle les gars hein. De toute façon on le sait qu'ils sont à fond de plus en plus à fond dans le monde donc des crypto-monnaies, c'est juste huge comme news, et j'espère qu'un jour YouTube le fera aussi, ça serait quand même assez incroyable, et avec les États-Unis qui se poussent à fond sur les cryptos, ça arrivera un jour, donc ça me rend tellement bullish. Ensuite, donc pour revenir sur le Canada, on a donc voilà hein, le Canada qui suspend sa publicité sur les tarifs douaniers de Reagan suite à la publication du président mettant fin aux négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada. Donc voilà, hein, donc ça a été assez rapide, je vous en ai parlé, c'est pour ça que le marché s'en est complètement foutu. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, on a eu cette news, et de l'autre côté, vous avez vu le marché n'a même pas bougé, même il s'est mis à pump en mode on s'en fout de cette news. En gros voilà, le Canada qui fait une petite erreur, de l'autre côté les États-Unis qui disent ah ouais vous voulez jouer à ça, bam on vous met un plus de tarifs, et là ils sont en train de revenir sur leur pas. Ensuite on a aussi une très good news avec Donald Trump hein, qui nous met très bien, hein, qui a décidé de nommer le pro-crypto Michael Selig donc au poste du président de la CFTC les gars, donc ça ferait vraiment plaisir. Donc il manque encore la confirmation du Sénat, mais encore un pro-crypto qui soit dans le gouvernement, les gars, on peut pas rêver mieux. Ensuite on a Ferrari qui lance le token Ferrari 499p permettant aux membres de l'Hyperclub d'enchérir sur sa 499p, la voiture de course victorieuse du Mans. Donc voilà, encore une fois une belle pub, on parle de Ferrari, donc on ne va pas cracher dessus, comme regardez hein,
le spectacle de drone, si vous voulez le voir, venez sur mon Twitter, vous allez le voir, qui est juste incroyable en Suisse, à Lugano. C'est juste incroyable, hein. Imaginez, vous êtes là, vous êtes dehors, et vous regardez dans le ciel, c'est huge, hein. Regardez ici, hein. Là, les montagnes, la ville, c'est énorme, hein. Regardez comment c'est énorme, et c'est un spectacle sur les crypto-monnaies. Donc voilà, en plus, un peu assez drôle, hein, vraiment assez drôle. Je crois même qu'il y a un PP à un moment donné qui vole, je me rappelle plus, donc il y a beaucoup de mèmes, voilà, il y a beaucoup de mèmes qu'on connaît très très bien, vraiment, c'est que des mèmes en fait, hein. Mais je sais plus où est le PP, c'est peut-être dans une autre vidéo que je l'avais vu. Bref, c'est assez drôle, voilà, le mot même 4, etc. Bref, c'est que de la bonne publicité. Ensuite, de l'autre côté, donc bon voilà, encore une fois, le président Trump, hein, qui dit, écoutez les gars, si voilà, vous faites pas ce qu'il faut, on vous met une petite branlée au Canada, hein. Voilà, ça a bien fonctionné. Ensuite, on a Michael Saylor qui nous refait un petit tweet pour dire qu'il a acheté du Bitcoin. Je vais vous donner le montant exact juste après, donc c'est bien, il continue. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Ensuite, on continue avec donc le billionnaire, donc le milliardaire Ricardo Salinas, qui continue à nous faire voilà, de la belle influence comme on aime, qui a annoncé donc dans son portfolio, il a 70% de Bitcoin et 30% de gold, et voilà, et plus ça avance, plus ça va arriver. Je vous le répète dans toutes les vidéos, allez voir les dernières vidéos, vraiment, j'insiste beaucoup dessus, mais que de plus en plus de personnes vendent du gold pour acheter du Bitcoin, et un jour ça va accélérer, les gens vont FOMO, hein. N'oublions pas que même si tous les millionnaires américains veulent un Bitcoin, c'est pas possible, les gars. En fait, bon les gars, je vais arrêter parce qu'en plus je suis en retard, mais c'est tellement bullish, c'est tellement bullish les gars. Bref, donc on continue avec le Nikkei, donc c'est l'indice du Japon, qui est en train de péter, hein, qui fait donc un ATH, donc très très bon pour nous, hein. N'oublions pas que quand il y a des indices dans des pays qui font des ATH, ça veut dire que derrière il y a des investisseurs qui font des profits, et quand ils font des profits, ils prennent des profits et ils le mettent bien quelque part, et souvent il y a une petite partie qui vient dans les cryptos, donc on va pas dire non. Ensuite, très bonne nouvelle aussi par rapport au président donc argentin, Milei, qui a gagné donc les midterm elections. Donc bon, les gars, c'est élection, pardon, en français. C'est une très très bonne nouvelle, les gars, parce que bon, comme on le sait, hein, sa position pro-crypto, et son pays est bien content parce que je crois que ça a pumpé, hein, ça a vraiment pumpé de leur côté. Voilà, c'est ça. Regardez, les stocks qui ont pris quand même 25%. C'est juste complètement fou, les gars. Et donc très très bonne news aussi pour nous, comme avec MTGOX. Bon, très mauvaise news pour les investisseurs qui étaient dedans, mais très bonne news pour nous. Pourquoi? Parce que MTGOX reporte encore une nouvelle fois le remboursement donc des bitcoins qu'ils doivent rendre. Donc maintenant c'est pour octobre 2026, donc c'est bien, ça nous met une pression en moins parce qu'on parle quand même de 34 000 bitcoins qui auraient pu être vendus, donc très très bien. Comme aussi l'entreprise japonaise donc GPIC qui a lancé le premier stablecoin adossé au yen, donc vraiment très très good news. Donc on continue, comme avec aussi le Kyrgyzstan qui lance son propre stablecoin, le KGST, donc sur la BNB Chain, avec bien évidemment l'aide de CZ. On a vu qu'il a fait beaucoup de lobbying là-bas. Donc les gars, c'est vraiment que des good news, hein. Tous les pays sont en train de FOMO crypto, les gars, hein. Vraiment, que ça soit sur le côté financier, mais aussi sur le côté technologique. Avec de l'autre côté, donc comme je vous l'ai dit, Michael Saylor qui a acheté la semaine dernière pour 43,4 millions de dollars. Donc ça continue d'accumuler, comme aussi la société donc de la famille, donc de la Trump family, donc de la famille de Trump, donc le président américain, donc American Bitcoin, qui ont acheté donc quand même 1414 bitcoins donc la semaine dernière, hein. C'est beaucoup, donc pour 163 millions de dollars. Donc ça continue d'accumuler, et aussi l'argent continue de rentrer à fond dans les cryptos. On a eu encore 500 millions d'USDT qui ont été mines, ça n'arrête pas. Et aussi de l'autre côté, il y a Bitmain qui a encore acheté, les gars, des ETH donc la semaine dernière, et je crois que c'est 300 millions, un truc comme ça. C'est vraiment voilà, donc ça fait 77 ETH, mais les gars, c'est 77 000 ETH, c'est huge, les gars, les mecs, ils achètent comme des fous. On a eu aussi encore 250 millions, donc ça fait 750 millions de USDC qui ont été mint. Ensuite, très bonne nouvelle aussi, hein, on a le gouvernement suisse qui est en train de réfléchir à faire j'arrive plus à parler, une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, quand je vous dis que tous les pays sont en train de faire la course au Bitcoin, regardez, c'est encore la preuve. Comme de l'autre côté, Eric Trump qui affirme, c'est quand même voilà quelqu'un de très important, il peut pas dire n'importe quoi, qui dit que les Émirats Arabes Unis et d'autres pays achètent activement du Bitcoin, et ça je vous le répète et répète et répète. Il y en a qui l'ont annoncé, d'autres qui l'ont pas annoncé, qui vont l'annoncer, et c'est complètement la course au Bitcoin. Donc ensuite, très très good news. Donc aujourd'hui, les gars, ça va être lancé. Donc on a Bitwise qui a réussi à se faire accepter par du coup la SEC, son donc ETF Sol, donc il va s'appeler le BSOL, et c'est une très très good news parce que
bah, les gars, ça va ouvrir les vannes en fait à d'autres investisseurs qui ne voulaient pas passer en fait par les plateformes traditionnelles. Donc à voir, hein, peut-être ça va pas faire un énorme moment, mais bon, c'est quand même le premier aux États-Unis, les gars, c'est quand même huge. Mais moi, ce que j'aime, c'est que vu qu'il y en a un qui a accepté, les autres vont être acceptés. À chaque fois, ça a été pareil pour Bitcoin et Ethereum. Donc là, ça va reprendre. Donc ça a été un peu plus lent à cause du shutdown, etc. Mais là, ça risque d'accélérer. Et si Solana s'est accéléré, les autres aussi vont suivre, etc., etc., etc. Donc ça risque de faire un gros boom pour les altcoins. Et on peut dire que amen à ça. Ensuite, regardez, hein, donc voilà, c'est bon, on n'est plus dans les 20, hein, donc dans les FIR, la FIR sur Bitcoin et Ethereum. Donc on reprend la confiance, mais c'est tranquille. C'est pas non plus, on n'est pas à 70, on est à 50. Donc on est un peu entre les deux. Les gens sont un peu encore perdus. Donc c'est les meilleurs moments pour entrer avant que ça soit trop tard. Donc maintenant, espérons que les 3 prochains jours se passent comme c'est prévu. Et je crois que les news c'est fini. Donc désolé, j'ai parlé très vite dans les dernières minutes, dans les 20 dernières minutes, mais j'ai rendez-vous au paddle dans 13 minutes, donc je suis en retard, il faut que je me dépêche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et un commentaire. Merci pour ça. Ça me donne de la force à mes équipes aussi. Bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao.